Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être la dernière vidéo concernant la section A de l'expression orale. Donc dans cette vidéo, je vais vous communiquer des conseils, des astuces pour bien communiquer lors de l'entretien avec les deux examinateurs. Comme je vous l'ai présenté dans les deux dernières vidéos, la section A de l'expression orale dure environ 10 minutes. Donc ce temps de 10 minutes est divisé de la manière suivante, c'est-à-dire que vous allez entrer dans la salle de l'examen, vous allez vous installer face aux deux examinateurs et à partir de ce moment-là, les deux examinateurs vont vous expliquer comment va se dérouler l'exercice. Ensuite, vous allez confirmer que vous avez compris la consigne et par la suite, on va vous distribuer un document et vous allez devoir visualiser ce document pendant 1 minute. Puis l'entretien, la conversation commence pendant 5 minutes. Et c'est sur ce point-là de l'entretien que je vais partager avec vous mes conseils et mes astuces pour avoir un très bon entretien, faire bonne impression et par continuité, obtenir un bon score. Alors, commençons par comment faire bonne impression verbalement, comment avoir une bonne communication verbale pendant l'entretien de 5 minutes avec l'examinateur. Mon premier conseil, c'est d'abord de visualiser pendant la minute où vous allez préparer, réfléchir à vos questions, si vous allez adopter un discours formel ou informel. Donc, si vous allez adopter un discours formel, c'est-à-dire vous allez avoir une conversation formelle avec l'examinateur, cela veut dire que vous allez utiliser le vouvoiement, le vous, puisque vous ne connaissez pas cette personne. Cette personne vous est totalement étrangère. Et à l'inverse, si vous adoptez un discours informel, non formel, cela veut dire que vous allez utiliser le tutoiement, le tu, puisque votre interlocuteur est votre ami ou un membre de votre famille. Quoi qu'il en soit, vous connaissez cette personne. Donc vraiment, dès le départ, mon premier conseil, c'est de savoir si vous allez être dans une conversation formelle ou non formelle. Ensuite, le deuxième conseil, je l'ai déjà présenté dans les deux dernières vidéos et je le répète maintenant, c'est saluer et remercier. Donc, connaître les formules pour saluer de politesse et remercier son interlocuteur. Donc, vous allez saluer au début de la conversation quand vous allez vous présenter et vous allez remercier votre interlocuteur, l'examinateur, à la fin de la conversation au moment où vous allez dire au revoir. Donc, vraiment, ces deux formules, c'est très important, c'est nécessaire puisque cela veut dire que vous connaissez évidemment, vous savez parler français, vous connaissez la langue française, mais d'autant plus vous connaissez les codes. Et cela signifie beaucoup de connaître les codes d'une culture. Voilà. Ensuite, mon troisième conseil concerne les questions. Lorsque vous allez poser les questions, il faut connaître les adjectifs interrogatifs, les adverbes interrogatifs et les pronoms interrogatifs et les utiliser. Montrez que vous connaissez, montrez que vous avez une diversité dans votre vocabulaire, une richesse de vocabulaire. Ensuite, le prochain point, c'est lorsque vous allez vous exprimer, faites des phrases courtes et simples. Voilà. Ne faites pas des phrases longues puisque souvent on s'en mêle un peu les pinceaux quand on emploie des phrases longues. Les idées qu'on veut partager deviennent floues, vagues et ça peut transmettre une impression floue, une impression un peu négative. Donc vraiment privilégier les phrases courtes et simples, c'est clair, c'est net et c'est efficace. Et c'est vraiment ce qu'on veut pendant l'entretien, c'est que vous soyez efficace dans votre manière de parler. Ensuite, mon dernier conseil, c'est lorsque vous êtes à court d'idées. Lorsque vous n'avez plus vraiment d'idées pour faire la conversation avec l'interlocuteur. À partir de ce moment-là, réutilisez la dernière idée que l'interlocuteur a partagée avec vous lors de sa dernière réponse. Je m'explique. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'exercice précédent concernant le concours pour le voyage aux Maldives, à un moment, vous avez posé la question
concernant le nom de la compagnie aérienne et combien d'escales sont-elles prévues. Donc, vous posez ces 2 questions-là. Ensuite, l'examinateur répond. Donc, vous connaissez le nom de la compagnie aérienne et le nombre d'escales. Eh bien, vous pouvez relancer l'interlocuteur en demandant dans quel pays sont prévues les escales. Donc, par exemple, dans quel pays sont prévues les escales et à quelle heure allez-vous atterrir dans ces 2 pays-là, s'il y a 2 escales. Donc, par exemple, une escale est prévue à Dubaï et une autre en Inde. Vous allez demander le nom de l'aéroport à Dubaï et à quelle heure vous allez atterrir à Dubaï et à quelle heure vous allez de nouveau décoller pour la prochaine escale en Inde. Donc voilà, donc il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'idées qui peuvent émerger quand vous relancez votre interlocuteur par rapport à sa dernière réponse. Ensuite, la deuxième partie de cette vidéo, c'est comment adopter une bonne attitude, une bonne gestuelle pendant l'entretien avec l'examinateur, c'est-à-dire comment avoir une bonne communication non verbale, comment faire bonne impression au niveau non verbal. Donc, mon premier conseil est le suivant. Maintenez le contact visuel, le regard avec votre examinateur. C'est-à-dire que lorsque vous allez parler à l'examinateur, vraiment regardez-le dans les yeux. Cela vraiment veut dire que vous êtes serein quand vous parlez français, que vous avez confiance en vous et que vous avez confiance en vos compétences linguistiques. Et c'est très important. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est maîtriser sa voix et son ton et le débit de parole. Donc vraiment, parlez calmement, sereinement et articulez bien chaque mot. Et je pense que cela est possible vraiment. Ce n'est pas du tout compliqué si vous vous entraînez quotidiennement à lire des textes en français à haute voix. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous entraîner pour l'articulation, puisque si vous avez une bonne articulation, une bonne maîtrise de votre voix, de votre débit de parole et de votre ton, cela vraiment va se ressentir dans la qualité de vous exprimer. Ensuite, mon troisième conseil est évidemment de sourire quand vous parlez à l'examinateur. N'hésitez pas à sourire puisque vraiment ça permet d'avoir une petite valeur ajoutée et de faire toujours bonne impression. Ensuite, mon dernier conseil, c'est vraiment d'éviter d'avoir une gestuelle fermée. C'est-à-dire face à l'examinateur pendant l'entretien, ne croisez pas les bras, n'ayez pas la tête baissée ou les yeux baissés quand vous parlez à l'examinateur. Vraiment, regardez la personne dans les yeux. N'ayez pas les mains derrière le dos. Vraiment, faites en sorte d'avoir une gestuelle ouverte et positive. Et tout se passera bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo conseils et astuces pour la section A de l'expression orale. Donc n'hésitez pas à visionner aussi les 2 dernières vidéos où je vous présente des exercices et des corrigés pour cette section A expression orale. Pour la prochaine vidéo, je vais parler cette fois de la section B expression orale. Je vais présenter cette section vraiment sous le même modèle que la section A, c'est-à-dire expliquer comment se déroule l'épreuve, ensuite donner un exemple modèle, puis des exercices et faire une autre vidéo avec les corrigés de ces exercices-là. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me faire un retour en commentaire si vous le souhaitez. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez l'objectif de passer le test TEF prochainement, puisque je publie plusieurs vidéos par semaine. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.